Bonjour à tous, je suis Kevin Gall. Alors je voulais donner une prophétie que j'ai reçue en méditation et en vision concernant Morgan Priest, afin que la multitude sache qui est le vrai Dieu et ce qu'il compte faire, comment est-ce qu'il traite dans le séjour des morts ceux qui se moquent ouvertement de lui et qui méprisent avec arrogance ses réprimandes et ses avertissements. Donc j'étais en méditation et quand je suis en méditation, je reçois des choses, je fais les 100 pas, je fais beaucoup d'allers-retours et je reçois toutes les irritations du Seigneur de manière à ce que je puisse avertir le peuple sur les dangers qui guettent l'Église à continuer dans des égarements. Et là, j'ai vraiment clairement reçu des choses concernant Morgan Priest. Donc là, tu vas m'écouter, et j'espère avec toutes tes oreilles, et tu vas vite m'effacer ce sourire et ce rire qui t'anime quand tu vas entendre ce que je vais te dire. Bon, tu as reçu des réprimandes du Seigneur, des exhortations, d'accord, à ne pas faire de tatouage, de piercing, à ne pas te maquiller avec des boucles d'oreilles, avec des ongles, avec cette allure que tu as, et surtout à ne pas être animé d'arrogance et d'orgueil au point de te moquer ouvertement et publiquement de ces réprimandes et de ceux qui les apportent pour défendre la sainteté et la justice de Dieu dans l'Église. Alors, je t'ai vu mourir et je t'ai vu sortir de ton corps. Et là, surprise, tu as été récupéré donc par des esprits très méchants, d'accord? Et quand tu les as vus venir te récupérer, toi qui croyais monter au ciel, d'accord, tu étais fortement surpris et tu t'es mis à crier. Et à crier. Et Dieu a permis, d'accord, que des vivants entendent tes cris stridents, d'accord, autour de ton corps. C'est-à-dire qu'ils ont entendu des cris comme si quelqu'un criait pour de vrai. Alors qu'en vérité, c'était dans le domaine spirituel que tu as été récupéré. Et Dieu va même permettre que tous ceux qui te suivent, d'accord, qui t'auront suivi, qui auront cru en ce que tu dis, etc., dans tes délires, dans tes blasphèmes, se mettent à t'entendre également en songe, en train de crier, de crier, de hurler et de gémir. Et ensuite, donc tu as atterri en bas, tu as été traîné par la langue, par des démons. Alors peut-être que toi tu crois qu'il n'y a pas de démons en bas qui font des tourments, etc. Ils font souffrir des hommes. Il y a beaucoup de gens comme ça qui croient qu'en bas il n'y a rien, que tout le monde dort, puis hop on va se réveiller devant le trône. Non, pas du tout. Il y a toute une activité en bas, ça crie, ça hurle, ça brûle, etc. etc. Vous avez qu'à lire Luc 16 par exemple pour le savoir. Mais toi je t'ai vu carrément être saisi par la langue, d'accord, et être pendu par la langue dans un feu. Apparemment, c'est le châtiment de tous les blasphémateurs, de tous ceux qui sont qui vont vraiment loin contre l'autorité du Seigneur. Et comme tu criais, comme tu gémissais, comme tu hurlais à t'entendre jusque dans le ciel, ce que Dieu faisait par intermédiaire des démons, c'est tout simplement qu'il remplissait ta gorge et ta bouche, et ça je te l'ai déjà dit, par des serpents et des scorpions. Donc tes cris et tes hurlements étaient étouffés par la quantité de serpents qui faisait obstruction à ta voix dans ta gorge. Voilà. Et tu gémissais. Et c'est à ce moment-là que tu as commencé à comprendre tes erreurs, tes égarements, tes péchés. Sauf que c'était bien évidemment trop tard. Alors je te le dis, tout simplement. C'est pas une question de t'appeler frère ou quoi que ce soit. Je te dis ce que j'ai vu, ce que j'ai reçu du Seigneur pour t'avertir. Parce que si tu continues sur cette voie, à te tatouer dans tous les sens, d'accord, à mépriser les réprimandes, à te trimballer en débardeur pour montrer tes tatouages, avec la croix, avec tout ça, etc. Et à vraiment te moquer de Dieu, continuer toujours avec ses boucles d'oreilles, ses maquillages, et continuer à exercer un ministère alors que t'es pas du tout appelé ni délivrer des démons, c'est exactement ce qu'il va t'arriver. Non seulement à toi, mais tous ceux qui te suivent dans tes délires, dans tes égarements, dans ton ignorance. Voilà, donc j'espère que tu entendras ce que je te dis, que c'est inspiré, que tu le reconnaîtras, et vraiment j'incite et j'appelle tous les chrétiens qui viennent vraiment de très loin, je peux comprendre qu'on vient de loin, etc., dans l'ignorance, dans l'égarement, dans le péché, dans les ténèbres, etc., mais quand vous venez à Jésus, je vous en prie, très très vite, ayez de la connaissance et séparez-vous de tels hommes, d'accord? Parce que Dieu peut très bien passer par un homme pour vous sortir de l'islam
Alors, il peut très bien vous passer par un homme qui vous parle de Jésus, mais après, il faut faire très très attention à ce qui est enseigné de manière à ne pas suivre et commettre les mêmes péchés d'abomination que ces hommes-là. Dieu peut très bien passer par un témoin de Jéhovah pour vous sortir de l'islam. Dieu peut très bien passer par un catholique pour vous sortir de l'athéisme. Il n'y a pas de souci. Mais que ce soit dans l'islam ou dans le catholicisme, il n'y en a pas un qui est sauvé. Voilà. Donc faites très attention. Et toi, Morgane, tu as vraiment du souci à te faire. Vraiment.